Bonjour à toutes et à tous. Luce Van Riethem, enseignante à la Libre Université du Samadeva, au Wald en Alsace. Je suis très heureuse de continuer aujourd'hui la découverte des techniques énergétiques, en lien avec le troisième mouvement élémental, l'élément feu. Nous allons pratiquer ensemble ce que nous appelons l'hygiène énergétique quotidienne. En effet, il existe de nombreuses méthodes de bien-être pour retrouver ou maintenir notre état de santé, physique, corporel, énergétique ou psychologique. Dans le Samadeva, nous apprenons des méthodes qui sont très simples, très efficaces, même très puissantes, mais très faciles à apprendre car elles sont conçues comme des autotraitements. Avant d'entrer dans la pratique, quelques notions de base. Nous avons tous un corps. Nous ne sommes pas un corps. Dans ce corps circule de l'énergie, ou du ki, ou des ki. Cette énergie circule dans des lignes énergétiques. Certains connaissent les méridiens de l'acupuncture chinoise, d'autres les nadis. Dans le Samadeva, nous parlons de silsila. Mais cette énergie circule également dans nos centres énergétiques, dans nos chakras, ou dans notre centre physique, notre centre émotionnel, notre centre intellectuel, ou dans le Tantien inférieur, Tantien médian, Tantien supérieur. L'énergie circule dans tout être, mais également dans toute chose, dans toute matière, des atomes jusqu'aux planètes. C'est la raison pour laquelle nous parlons du ki de la terre, du ki des arbres, du ki des oiseaux, des animaux, du ki du ciel. Mais l'énergie circule également entre la terre et le ciel, entre vous et moi, entre les atomes, entre les planètes. Et cette énergie circule dans ces vides apparents, non seulement nous donne notre forme, nous permet de bouger, mais également elle structure la nature de la relation entre deux êtres, ou deux atomes ou deux planètes. Aujourd'hui, dans la situation actuelle que nous vivons, l'énergie ne circule pas de façon fluide et harmonieuse dans notre monde ou entre les êtres humains. Beaucoup souffrent, beaucoup d'êtres humains meurent, certains vivent cette situation avec beaucoup d'angoisse, de peur, de dépression ou même de colère ou de violence. Ce sont des énergies qui sont comme des toxines en nous, et voire même comme des poisons, qui nous affaiblissent, qui nous rendent malades, et qui rendent malades tous ceux qui sont autour de nous, lorsque nous sommes en colère ou dans la peur. D'autres ont la chance de vivre cette situation de façon plus détendue, de façon plus calme, voire même sereine. Alors non seulement ils ne perdent pas leur énergie, mais ils renforcent même leur système immunitaire et ils renforcent ceux qui sont autour d'eux. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre comment nous pouvons renforcer notre système immunitaire, ne pas perdre d'énergie et comment nous pouvons être une source de force pour ceux qui sont autour de nous, à travers cette hygiène énergétique quotidienne. Premier exercice. Un exercice qui nous permet d'équilibrer nos deux hémisphères cérébraux, pour être capable non seulement de réfléchir, d'analyser la situation ou d'analyser, de réfléchir sur nos projets, mais également d'avoir cette faculté beaucoup plus créative, intuitive. Exercice très simple. Cheville gauche par-dessus la cheville droite, bras parallèles devant soi, pouce vers le bas, main droite sur la main gauche. On croise les doigts et on enroule les mains sur la poitrine. On inspire par le nez, on expire par la bouche. À l'inspire, on colle le bout de la langue derrière les incisives supérieures. À l'expire, on peut détendre notre langue. Inspire nez, expire bouche.
Inspire nez. Expire bouche. Et nous veillons à avoir les épaules bien relâchées. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et inspire. Et on expire. Et on décroise nos pieds, nos mains. On rassemble le bout des doigts. Même respiration. Inspire nez. Expire bouche. Toujours à l'inspire, bout de la langue contre le palais. Inspire nez. Expire bouche. Inspire nez. Expire bouche. Et doucement on relâche. Lorsque nous avons bien équilibré nos deux hémisphères cérébraux, non seulement nous sommes plus clairs dans notre tête, nous sommes beaucoup plus présents, c'est comme si on voyait même mieux, de façon beaucoup plus claire, tout ce qui nous entoure. Dans une forme de droiture, autant extérieure qu'intérieure. Deuxième exercice, la triade des points énergétisants. Nous allons tout d'abord trouver un point qui est en lien avec le méridien rein ou la silsila rein. Nous allons longer notre clavicule. Jusqu'à la jonction avec notre sternum, il y a deux petites cavités qu'on peut trouver facilement avec le pouce et l'index, ici. Sternum, c'est cet os au milieu de la poitrine. Nous allons mettre nos doigts en bouquet. Nous allons mettre nos doigts dans ces deux petites cavités. Et nous allons percuter ces points, reins, au rythme 1, 2, 3, 4, où on accentue davantage le quatrième temps. Ensemble. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4. En inspirant, en expirant profondément. 1, 2, 3, 4. En percutant ces points, on relance l'énergie dans notre système énergétique vers l'action. Dès que nous sommes un peu fatigués, dès que nous avons une baisse d'énergie, on peut percuter ces points tels que nous venons de le faire. Ensuite, nous allons stimuler nos défenses immunitaires. Sur ce point ici, au milieu de la poitrine, au milieu de notre sternum, le point thymus-cœur, qui renferme toutes ces défenses immunitaires, nos lymphocytes T, au même rythme. 1, 2, 3, 4, 4, en accentuant davantage le quatrième temps. 4, toujours avec un inspire, un expire profond, toujours accompagné de la respiration. 4, 1, 2, 3, 4. Et nous passons au troisième point énergétisant, rate pancréas. Ces points sous les aisselles, sur la ligne médiane du corps, des points qui vont nous permettre de bien accepter tout ce qui va se passer dans notre journée, voire de bien digérer matériellement et psychologiquement toutes les situations, toutes les rencontres. Même rythme. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4. Toujours avec l'inspire et l'expire. 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et on relâche.